Jalil Tijani, un coup de cœur, vous disiez qu'il ressemble un peu à l'œil de Slimane. Oui, Vous avez choisi Reda Alali, créateur de la plateforme de podcast Radio Maarif, consacrée à la découverte de l'histoire du Maroc et de sa culture. c'est ça, exactement. Donc c'est un podcast qui vulgarise un petit peu l'histoire du Mm. Maroc, mais qui fait aussi découvrir des personnages inédits qui font partie de cette histoire. Et c'est captivant, c'est Ouais. vraiment Eh ben, on va captivant. regarder un extrait Radio Maarif. Il va atteindre le sud-est de la Chine actuelle. Il va visiter une grande partie de l'Anatolie, la Turquie actuelle. Il va accomplir ou il va organiser un autre voyage qui va passer par le pays d'Oman, vers le Yémen, et puis il va traverser la mer Rouge pour se retrouver en fait dans l'Éthiopie actuelle, et puis il va longer la côte orientale de l'Afrique pour atteindre le nord du Kenya actuel. Fascinant. Ibn Battuta, grand Le explorateur. grand voyageur, grand explorateur. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est la dimension humoristique qu'on peut trouver dans dans ces personnages, en fait. Ouais. C'est-à-dire que j'aime beaucoup essayer de transposer avec un langage parfois même moderne, Ouais. ce que ces gens-là ont pu expérimenter à l'époque, en fait, qui se sont retrouvés à prendre des décisions très concrètes. Ouais. Et, Dans leur temps. Dans leur temps. Ouais, ouais. Et oui, j'ai... Ancré dans leur temps. Ouais. Voilà donc pour Radio Maarif, Martine Lagardette, le livre Contes des sages jardiniers de Patrick Fischmann et Pascal Folio. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre? Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est la sagesse. En fait, je suis arrivée à ce choix parce que je devais aller à Lyon et je découvre qu'il y avait une exposition sur le thème des ruines. Je tape ruines sur mon clavier et là, je vois que l'on pouvait acheter des ruines factices, qu'il y avait des tutoriels pour fabriquer des ruines. D'accord. Et puis sur l'écran de mon téléviseur, moi j'ai vu des bombardements, puis j'ai vu des ruines. Et je me suis dit que là, on aurait besoin de sages jardiniers pour dessiner des jardins pour des enfants qui, en ce moment, sont sous les Contes bombes. des sages jardiniers, donc. Patrick Fischmann et Pascal Folio, Emmanuel Villain, la rétrospective, Luc Moulet, au cinéma, Reflet Médicis à Paris. Pourquoi ce coup de cœur? Parce que Luc Moulet est un cinéaste que j'aime beaucoup, c'est le dernier aujourd'hui de la nouvelle vague encore en vie. Jacques Rosier étant décédé l'année dernière et Godard l'année d'avant. Il était un peu plus jeune qu'eux, mais il faisait partie de cette bande-là, c'était le plus jeune, et qui est assez méconnu du grand public. Et c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, qui est extrêmement drôle, qui a réalisé beaucoup de courts-métrages. Et là, on a la chance de pouvoir revoir ces longs métrages qui sont au cinéma. Voilà. Au Reflet Médicis, donc Notamment. dans le quartier latin à Paris.